Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel. Auditrice, auditeur, bonjour. Aimer Dieu, est-ce une question innée, spontanée, ou bien est-ce plutôt une construction ? Dans ce Café de Sèvres Philosophie, on reçoit aujourd'hui Camille de Villeneuve. Camille de Villeneuve est professeure de philosophie au Centre Sèvres. Elle a fait une thèse à l'École pratique des hautes études sur l'amour pur dans Le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porete. Camille de Villeneuve, bonjour. Bonjour Claire. Vous allez donner cette année au Centre Sèvres un séminaire qui s'intitule « Aimer Dieu au Moyen-Âge ». Et ça a un rapport avec la thèse que vous avez soutenue il y a quelques années. Quel est ce rapport ? Alors, absolument, il y a un rapport parce que l'amour pur est une invention médiévale tout à fait particulière. Alors, je dis invention médiévale tout à fait particulière parce que l'expression elle-même d'amour pur, elle apparaît bien avant. On peut la trouver chez Platon, on peut la trouver dans la poésie antique, on la trouve chez Ovide. Bien. Mais la manière dont se configure l'amour pur au Moyen-Âge est très particulière. Elle est très particulière et elle apparaît de manière peut-être étrange. Elle apparaît sous la plume des grands religieux, des grands spirituels du XIIe siècle. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire avant ça ? L'amour pur, qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors, toutes sortes de choses. L'amour pur pouvait signifier un amour désintéressé, un amour dépourvu de toute pulsion sexuelle, un amour filial, l'amour conjugal, sous la plume de Cicéron par exemple. Voilà. On retrouve ces différents sens dans l'amour pur médiéval, dirais-je. Mais disons que l'amour pur est formulé dans un contexte littéraire et théologique très particulier qui fait toute sa place au sujet amoureux. Au sujet amoureux et à ses états, à tous ses états. Et là encore, j'insiste, ce qui est très particulier, c'est que la description du sujet amoureux, de l'émoi, de la pulsion sexuelle également apparaît dans la littérature, bien entendu, mais également au sujet de Dieu, donc c'est tout à fait particulier, sous la plume des spirituels et des théologiens. Donc, qui sont les premiers auteurs au XIIe siècle auxquels vous vous intéressez ? Alors, le séminaire commence avec deux grandes figures du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry, qui ont beaucoup échangé entre eux à l'infirmerie de Clairvaux sur cette question de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu ? Et ce qui est formidable, c'est que, en quelque sorte, ils mettent sur le métier une question, mais aussi une émotion, un émoi, un affect, qui pourrait sembler aux chrétiens parfaitement évident. Pour le chrétien, il semble, pour lequel Dieu est amour, il semble évident qu'il faut aimer Dieu.
Voilà. Et même ça paraît quelque chose de tout à fait immédiat, de tout à fait naturel, tout à fait inné au petit enfant qui se tourne vers son Dieu, etc. Et finalement, ce que nous disent Guillaume de Saint-Thierry et Bernard de Clairvaux, c'est c'est pas si évident que ça. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à aimer son amant, aimer son amante, aimer son animal, aimer son enfant, et toute autre sorte d'amour. En fait, la grande singularité dans cette invention du sujet amoureux au Moyen-Âge, c'est que vont s'y rencontrer, vont se rencontrer, s'entremêler, parfois se percuter la tradition littéraire, celle qu'on appelle un peu de manière rapide l'amour courtois, donc cette tradition littéraire de l'amour chevaleresque, qui naît dans les cours européennes, et la réflexion théologique. Et ce qui est très surprenant, c'est que la tradition littéraire va influencer la réflexion théologique, et de la même manière, l'écriture, le travail littéraire va être aussi un réceptacle de certaines formulations théologiques ou spirituelles. Littérairement, vous pensez par exemple à Chrétien de Troyes et toutes ces choses-là? Exactement, cette grande tradition romanesque du Perceval. Exactement, et on retrouve dans les écrits, mais également les grands sermons du Moyen-Âge, on retrouve les traces de cette grande littérature de l'amour courtois ou de l'amour dit pur aussi, c'est-à-dire un amour, là aussi, dépouillé des besoins charnels. Et après Bernard de Clairvaux, du coup, vous allez travailler d'autres auteurs? Absolument. Il y a une école qu'on appelle l'école des Victorins, Richard, Hugues de Saint-Victor, qui a été tout à fait extraordinaire dans la description des états amoureux. Et la grande singularité, par exemple, de Richard de Saint-Victor dans un texte tout à fait éblouissant qui s'appelle « Les 4 degrés de la violente charité », c'est d'articuler l'amour de Dieu à l'amour humain. C'est-à-dire que à la fois, il y a un effort pour définir de manière précise chaque type d'amour, ces amours pluriels, comme le dit très bien Rudi Imbar, professeur à la Sorbonne, dans un petit ouvrage sur les doctrines médiévales du rapport amoureux, de Bernard de Clairvaux à Boccace. L'ouvrage s'appelle « Amour pluriel », et c'est tout à fait l'effort phénoménologique, en tout cas, dans cet effort de description qui est propre aux médiévaux, et en même temps qui permet de rendre compte à la fois de la spécificité de l'amour de Dieu et en même temps de nous mettre en garde contre la tentation qui peut exister de confondre cet amour avec d'autres types d'amour. Alors, par exemple, je reviens aux 4 degrés de la violente charité de Richard de Saint-Victor. Richard de Saint-Victor décrit les 4 degrés de l'amour comme une aliénation progressive, qui caractérise également l'attachement progressif de l'âme à Dieu. Bon. Alors, je vous lis par exemple le 4e degré, qui est tout à fait à éviter, tout à fait dangereux lorsqu'il s'agit de l'amour amoureux pour un autre être humain, et qui est, selon Richard de Saint-Victor, au contraire, lorsqu'il s'adresse à Dieu, le régime en quelque sorte ultime. Alors je vous le lis parce que vous allez entendre ce qui me semble être la grande modernité de Richard de Saint-Victor, c'est-à-dire la description d'un désir insatiable, c'est un désir sans objet. Bon. On est au 4e degré de violence de la charité, écrit-il, quand absolument rien ne peut plus satisfaire le désir de l'âme. Ce degré, une fois qu'il a dépassé les limites des possibilités humaines, ne connaît plus, comme les autres, de bornes à ses accroissements et trouve toujours un nouvel objet de convoitise. Quoi qu'il fasse, quoi qu'on lui fasse, le désir de l'âme enflammée n'est jamais rassasié. Elle a soif, elle boit, mais boire
n'éteint pas sa soif, plus elle boit, plus elle est altérée. La soif et la faim de cette âme avide et insatiable ne sont pas apaisées, mais irritées quand elle jouit à fond et à sa guise de ce qu'elle désire. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Et en quoi c'est impossible, enfin en tout cas ça n'est pas recommandé d'être un amour humain. Alors, je précise là, ce n'est en rien un traité de morale, bien entendu, hein, mais c'est une description parfaitement, alors non morale, hein, mais disons réaliste, de ce que l'amour peut nous faire. Voilà. De ce que ça peut faire d'aimer. Et ça n'a rien, comme vous l'avez bien vu, ça n'a rien d'onctueux, ça n'a rien de délicat, cette description. Hein. L'amour qui est décrit n'est pas l'amour lénifiant qui peut être parfois associé au christianisme. Hein. Au contraire, c'est un amour qui est d'abord aliénant. Aliénant. Du coup, dans quel sens aliénant? Tout à l'heure, quand vous disiez aliénant, en même temps, si c'est le haut degré d'amour de Dieu, il y a une dimension qui est aliénant dans le sens où on devient l'autre, quoi, où on devient comme l'autre. Mais absolument. Et en fait, mais vous avez tout à fait raison, les médiévaux ont aperçu à la fois ce qu'il pouvait y avoir d'infernal dans l'amour de Dieu, et en même temps comment l'amour auquel nous étions invités se devait de traverser cette épreuve de l'aliénation. C'est-à-dire que, et cela apparaît particulièrement, et pour moi de manière tout à fait unique, dans le texte de Marguerite Porete, Le miroir des âmes simples et anéanties, il faut faire l'épreuve, il faut traverser cette aliénation de l'amour pour parvenir à une relation avec l'autre, avec le monde, avec Dieu, qui soit pure, non pas au sens où nulle place n'y serait faite au corps, ou nulle place n'y serait faite à la réciprocité, mais qui serait pure parce qu'elle ne serait pas complètement consacrée à cet objet d'amour. Que, en aimant Dieu, j'aime l'autre, j'aime le monde. En aimant l'autre, j'aime Dieu qui l'a créé, j'aime le monde dans lequel il vit. Dans un régime, si vous voulez, de relations obliques, hein, de renvoi, de reflet de nos différents objets d'amour qui s'articulent les uns aux autres, hein, de manière asymétrique, mais pas sans réciprocité. C'est un peu... Là, on entrevoit un peu l'endroit. Pourquoi c'est un sujet philosophique pour vous? Pourquoi ça a été votre thèse de philosophie? Pourquoi c'est un cours et un séminaire de philosophie que vous donnez, et non pas de théologie ni de littérature? C'est cette question de l'articulation, enfin de la manière dont l'amour circule, quelque chose comme ça, entre ce qu'on appelle Dieu, qui est quand même un grand mystère, et les autres, et vous le décririez comment? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La façon dont l'amour circule. On pourrait dire qu'en quelque sorte, les médiévaux appliquent à nos relations affectives, à nos relations humaines, ce qui se joue pour les pères de l'Église au sein de la Trinité, entre les trois personnes divines. Cette circulation d'amour que je crois on appelle circumincession, si je ne fais pas d'erreur. Eh bien oui, il est tout à fait question de cela. C'est-à-dire, lorsque nous sommes appelés à aimer notre prochain, lorsque nous sommes appelés à aimer notre époux, lorsque nous sommes appelés à aimer Dieu, ce n'est pas dans un sacrifice de soi ou dans une fusion dans l'altérité, mais c'est en ayant toujours à l'horizon de cet amour
la présence du monde et l'origine de toute créature qui est Dieu. Donc c'est tout à fait juste de parler en effet de circulation de l'amour. Et en fait, ce qui se passe au XVIIe siècle, lorsque cette figure de l'amour pur va en quelque sorte être particulièrement mise en relief, et saillir à nouveau dans le discours théologique et dans le discours spirituel, ce qui se passe, c'est que cet amour pur va prendre un tout autre sens, qui n'est plus du tout celui justement de la circulation amoureuse, de la dévotion à l'objet, mais qui au contraire va prendre la forme au XVIIe siècle du sacrifice du sujet dans l'exaltation du seul objet, voilà, qui est Dieu. L'amour pur devient une figure tragique, sacrificielle. Le moi aimant doit être capable de s'anéantir face à cet objet transcendant qu'est Dieu. Donc on est dans un registre qui est tout à fait différent de celui que le Moyen-Âge essaye de déployer, d'exposer. Et quel écho on peut faire, c'est une question un peu naïve, mais comment étudier l'amour de Dieu au Moyen-Âge peut travailler une pensée contemporaine? Alors, c'est une question très intéressante. Je crois que la réflexion sur le désintéressement, sur l'asymétrie dans les relations que nous entretenons avec les autres, mais aussi avec la Terre, avec la planète, avec le monde, tout ça, ce sont des questions qui habitent profondément la philosophie politique. Est-ce qu'on peut tout réduire à un rapport contractuel ? Un rapport d'échange réciproque fondé sur un contrat initial. En fait, on se rend compte que non. On se rend compte qu'il y a énormément de choses qui échappent au contrat, et fort heureusement, et qui nous engagent tout autrement. Bien entendu, il est absolument indispensable d'avoir recours à cette forme du contrat pour tout type de situation. Mais il y a des lieux qui ne sont pas ceux du contrat, et l'amour en fait partie. Donc, les médiévaux peuvent nous paraître très lointains et tout à fait démodés, sont en mesure, parce que justement, ils ont essayé de réfléchir à cette question-là, du désintéressement, de la gratuité, en mettant le doigt sur tous les dangers possibles également de cette gratuité, de ce désintéressement, qui peut aller à l'indifférence. Bon, ils ont réfléchi à cela. Quels sont les dangers ? Comment on peut les traverser ? Et comment on peut en comprendre, comment entendre cette exigence dans les relations humaines, cette exigence du non contractuel. Voilà en quoi je pense que ça peut féconder aussi la réflexion contemporaine. Merci infiniment, Camille de Villeneuve, d'être venue nous voir encore dans Café de Sèvres. Donc, ce séminaire aura lieu du 9 février au 25 mai prochain, le mercredi matin, et va être passionnant. Bonne fin de semaine, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Claire. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com,
Découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt! Thank you.